pour suivre ce nouvel épisode du Sénat Magazine. Comme vous le voyez, le frère Christian n'est pas avec nous ce soir et j'ai avec moi la sœur Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Grâce, bonjour à tous ceux qui nous suivent présentement. Évidemment, comme je l'ai dit, un nouvel épisode, une nouvelle émission avec notre invité de tous les jours. Bonjour Docteur Michaud. Bonjour Grâce, bonjour Vanessa bonjour, et bonjour à nos Michaud. amis, que Dieu les bénisse. Nous voudrons partager sur un sujet qui est vraiment très important. Nous voulons parler des blessures de l'âme. Comme Grâce vient de le dire, on parle de ces sujets présentement à l'Église. Même nos amis internautes, vous qui nous suivez présentement, vous pouvez aller dans notre site Internet pour regarder. On est tellement bénis par ces enseignements-là. Alors, avant d'aller plus loin, Docteur Michaud, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi l'âme? Merci bien. Merci beaucoup pour ce thème qui est vraiment important. Et de façon simple, parce que je pense que l'enseignement ou le partage, une discussion est plus intéressante si elle est claire et simple. Donc, quand on dit c'est quoi l'âme, Dieu a créé l'homme avec 3 parties. Dans les livres de Genèse, on dit que Dieu a formé l'homme de la terre, et puis ça c'est la première partie. Donc, il a formé l'homme de la terre. Et puis, on dit que Dieu a soufflé dans l'homme un souffle de vie. Ça, c'est la deuxième partie. Et puis, l'homme est devenu une âme vivante. Ça, c'est la troisième partie. Et dans le Nouveau Testament aussi, on dit que Dieu peut sanctifier l'être entier. Et puis, on décompose cet être entier-là. On dit l'esprit, l'âme et le corps. Donc, l'âme, c'est une partie d'une personne. C'est une partie d'une personne. Mais ce n'est pas une partie visible. Souvent, quand on regarde une personne, on voit son corps, un peu, on dit « Ah, c'est Vanessa, c'est Grâce, c'est Michaud ». Mais il faut aller plus loin pour voir que ce que tu as vu, ce n'est que le corps. Et il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc, c'est une des parties de l'homme, mais une partie qui n'est pas physique, que tu ne touches pas, que tu ne vois pas. Une autre façon aussi de rendre un peu l'explication simple et claire, c'est de dire que c'est la partie de l'homme qui lui permet de faire certaines fonctions, 3 principalement, des pensées. Okay. Donc, c'est quand on est en train de penser, c'est on pense avec l'âme, au niveau de l'âme. Donc, on peut dire « je pense » ou puis on peut dire « je ne pense pas ». Et puis, c'est de vouloir aussi. Donc, c'est à partir de l'âme qu'on exprime la volonté. Quand on dit « je veux » ou « je ne veux pas ». Et puis aussi des sentir. C'est l'âme qui nous permet d'avoir des sentiments et des émotions. Donc, quand quelqu'un est en train de parler ou d'agir de façon émotionnelle, sentimentale, c'est à partir de son âme. Quand il réfléchit, il pense, il prend des décisions, c'est à partir de son âme aussi. Parce que là, il y a la pensée et la volonté. Donc, si je comprends bien, c'est là où résident nos émotions. Comme voilà, on peut le dire aussi comme ça. Parfait. Ah, c'est très bien. Et dans ce même optique, est-ce que vous pouvez nous expliquer encore c'est quoi les blessures? Comment est-ce que... Pardon de vous couper, mais on parle de l'âme et vous avez dit que c'est immatériel. Donc, quelque chose qui est immatériel qui peut se blesser. C'est quoi une blessure? Okay. Alors, une blessure, comme tout le monde peut l'imaginer, ça peut prendre plusieurs formes. Une blessure peut prendre la forme peut-être d'un coup que tu as réussi. C'est une blessure. Une blessure peut prendre la forme d'une plaie que tu as subie. C'est une blessure. Une blessure peut prendre la forme d'une marque qui reste après avoir reçu des coups. Une blessure peut être aussi un mal que tu ressens parce que tu as reçu des coups. Une blessure peut être aussi une fracture. Une fracture qui reste là où on a subi un coup. Alors, donc, quand on parle de blessure, on voit un mal qu'on ressent, des coups qu'on a reçus, une fracture qui a été causée par ce coup-là, des marques qui sont restées. Des fois, parfois, quand quelqu'un reçoit des coups sur son corps, il reste des marques qui peuvent être considérées comme une blessure. Mais des fois, il y a des meurtrissures, c'est-à-dire que le coup était tellement fort qu'il y a comme une ouverture, il y a une contusion, comme on dit. Donc, sur le plan physique, c'est comme ça que tu définis un peu une blessure. Mais ici, la sœur Grâce a dit, mais c'est une blessure de l'âme.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'âme a subi des coups, la personne a subi des coups, et au niveau de son âme, c'est comme s'il y a un mal qui est resté. Hein? Le coup est passé, l'événement est passé, mais il y a comme un mal qui est resté. Il y a comme une contusion qui est restée. Il y a comme une plaie qui s'est formée. Il y a comme vraiment une fracture qui a été causée. Donc, comme on le dirait sur le plan physique, tu as subi un coup, l'événement est passé, mais tu as la jambe fracturée. Tu vois? Alors, donc, des fois, au niveau de l'âme, quand on fait face à certaines situations, quand on fait face à certaines émotions, on peut garder des séquelles et on peut garder des conséquences et qui s'apparentent, si on était sur le plan physique, à des blessures ou des conséquences du coup qu'on a reçu. Alors, comme l'âme est immatérielle, il n'est pas physique, disons, donc c'est-à-dire que ce sont aussi des blessures qui ne sont pas nécessairement physiques. Mais attention, ces blessures-là peuvent causer des conséquences physiques, mais elles ne sont pas premièrement physiques, mais elles peuvent entraîner des conséquences, des ramifications physiques. Donc c'est intérieur qui va amener l'extérieur. Voilà, on peut le dire comme ça. Wow. Ok, docteur Michaud, comme vous venez de le dire, quand une âme est blessée, c'est vrai qu'elle est immatérielle, elle n'est vraiment pas visible, comme on peut le dire. Mais quelles sont les conséquences que ces blessures-là peuvent causer pour qu'on sache que cette personne a une blessure et on peut le voir comme conséquence, comme répercussion, comme retombée de ces blessures? Alors, quelqu'un qui a subi des blessures au niveau de son âme, pas au niveau de son corps, mais au niveau de son âme, peut vivre des conséquences, graves. D'ailleurs, comme la sœur Vanessa a dit, sur nos plateformes, notamment sur la chaîne YouTube de l'Église, les amis peuvent trouver l'enseignement dans les détails parce qu'ici, on n'aura pas le temps vraiment de l'exploiter. Mais je peux donner 4 conséquences majeures qui arrivent quand quelqu'un a des blessures au niveau de son âme et que cette personne n'a pas été guérie de ces blessures-là. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut être blessé, mais être guéri. Mais on peut être blessé aussi, ne pas être guéri rapidement ou ne pas être guéri du tout. Alors, la première conséquence, c'est la mort spirituelle. Donc, quand quelqu'un est blessé dans son âme, cela impacte directement sa vie spirituelle. Parce que ce qui se passe au niveau de l'âme a des répercussions sur l'esprit. Et cela peut amener l'esprit à s'éteindre. Donc, l'exemple le plus pratique, c'est ce qui s'est passé dans les jardins, quand le diable a séduit la femme, et donc c'est au niveau de l'âme, c'est là où on peut être séduit, parce que c'est là qu'il y a les sentiments et les émotions, et aussi a provoqué sa décision, donc la volonté, la décision de violer l'ordre que le Seigneur a donné, et a exploité ses sentiments et ses émotions en lui présentant un beau fruit, et en lui disant que si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Il a exploité son orgueil. Donc, et à cause de cela, l'esprit s'est éteint, c'est-à-dire qu'ils ont connu une mort spirituelle. Quelqu'un qui est blessé dans son âme et qui ne cherche pas la guérison peut avoir des problèmes au niveau de son esprit, en ces termes qu'il peut mourir spirituellement. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a des problèmes au niveau de l'âme, il ne pense pas bien, il a des émotions négatives, ainsi de suite. Les premières manifestations, c'est l'incapacité d'être vivant spirituellement. Hein? Il commence à avoir du mal à prier, commence à avoir du mal à aimer, commence à avoir du mal à pardonner. Tu vois, tout ce qui est lié à la vie spirituelle commence à être difficile, et ainsi de suite. Il peut s'isoler et ne plus être capable de communiquer, de montrer l'amour de Dieu aux autres. Il ne peut pas pardonner parce qu'il est pris dans cet événement-là, il a la rancune et tout ça. Là. Donc, ça, c'est une des conséquences. La deuxième conséquence que je peux donner, c'est la perte des bénédictions. Donc, quand quelqu'un est blessé dans son âme et il ne peut pas être guéri, ou il ne sait pas comment, ou il prend trop de temps pour le faire, il peut perdre des bénédictions. L'exemple le plus frappant dans la Bible, par exemple, c'est le roi Saül. Il a été blessé, il a été offensé, parce que David, qui travaillait d'ailleurs pour lui, a été félicité. Et on chantait plus pour David que pour lui. Et il est devenu amer à cause de ça. Il a perdu la bénédiction.
Il a perdu le royaume parce que son comportement a changé depuis ce temps-là. Il a commencé à faire faute après faute, faute après faute, et finalement mourir et perdre le royaume. Non seulement lui, il a perdu le royaume, mais même sa famille aussi a perdu la royauté. Parce que normalement, comme un roi, son fils devait le remplacer. Mais la royauté est sortie de la maison de Saül pour aller dans la maison de David. Donc c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir traiter des blessures, parce qu'on peut perdre des bénédictions à cause de ça. On peut perdre des bénédictions. Donc, troisième conséquence que je peux donner, c'est qu'on peut avoir des problèmes de comportement. On peut avoir des problèmes de comportement. Quand quelqu'un est blessé, cela affecte son comportement, sa personnalité. Parce que la personnalité vient justement de ce que le Seigneur a formé l'homme de la terre et a soufflé en lui le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante, donc une personnalité vivante. Et à cause de ça, les gens qui ont des blessures au niveau de l'âme peuvent avoir des troubles de comportement, des problèmes de comportement. Et pour les amis qui nous suivent et qui partagent avec nous l'enseignement, on a donné à peu près 20 cas de troubles de comportement qui peuvent arriver là-bas. Ça va de la solitude, des pensées suicidaires, la difficulté à pardonner. On commence à être... c'est très facile qu'on soit offensé. Il y en a tellement. Donc, des troubles de comportement. Et quatrièmement, ça sera peut-être la dernière conséquence que je peux donner pour l'instant, ce sont des maladies physiques. Donc, les blessures de l'âme ne causent pas que des problèmes spirituels, les blessures de l'âme causent aussi des problèmes physiques, donc des maladies. Voilà pourquoi on a dit que la blessure peut être intérieure et puis ça peut produire des conséquences à l'extérieur. Et il y a beaucoup de maladies qui sont causées par des problèmes de l'âme. Voilà pourquoi l'un des signes qu'on peut avoir pour comprendre que c'est vraiment une maladie qui peut être causée par l'âme, c'est la difficulté à soigner cette maladie-là. Donc, à la fin, on soigne les symptômes, mais on ne soigne jamais la maladie. Et ça fait que tu soignes les symptômes, mais la maladie revient. Tu soignes les symptômes, la maladie revient. Donc, docteur Michaud, excusez-moi de vous couper. Dans cette optique, ça veut dire que la blessure de l'âme a causé des effets comme dans le physique. Vous avez même parlé des problèmes de comportement. On peut voir la personne s'isoler, il a des pensées suicidaires, il a même des problèmes psychiatriques, la schizophrénie, ces genres de choses. Mais il ira par exemple chez les médecins, on va lui donner des médicaments pour soigner ses problèmes, mais ces problèmes ne seront pas résolus parce qu'en fait, le problème réside dans l'âme. Ces problèmes résident dans l'âme. Et puis, quand on soigne les symptômes, mais puisqu'on n'a pas touché la source, le même comportement peut revenir et les mêmes conséquences de ce comportement peuvent se manifester encore. Par exemple, si c'est la haine qui fait que cette personne-là a beaucoup de haine et puis développe des ulcères, par exemple, alors à un moment donné, on peut te donner des médicaments qui peuvent diminuer l'acidité de ton estomac et puis régler le problème d'ulcère. Mais comme la haine est toujours là, ce problème-là va revenir et puis tu vas encore aller. Et puis c'est comme ça. Et quelqu'un qui développe un problème de colère parce qu'il y a un problème au niveau de son âme peut développer par exemple le problème de pression artérielle. Alors, on peut lui donner des médicaments. Voilà pourquoi on va gérer simplement les effets, maux de tête, fatigue et tout ça. Mais on ne soigne jamais le problème. Et c'est comme ça qu'on les met sous médication. Wow, avec tout ce que vous avez dit, docteur, la mort spirituelle, la perte des bénédictions, problème de comportement et la maladie physique, c'est vrai que c'est énorme. Si on pouvait continuer, tu auras encore à rajouter. Mais parmi tout ça, là, quels sont les moyens pour éviter tout ça, tous ces problèmes, ces dégâts qui nous arrivent pour ne pas avoir le problème de l'âme? C'est vraiment intéressant parce que des fois, le fait que l'âme n'est pas physique, parfois on ne comprend pas son impact sur non seulement la vie spirituelle, mais juste la vie tout court. Des fois, on a beaucoup insisté sur le corps,
parce qu'on voit le corps. Et puis on insiste aussi sur l'esprit, parce que l'esprit joue un rôle important, surtout pour les chrétiens, de communiquer avec Dieu, d'adorer, de recevoir des révélations et tout ça. Alors, mais l'âme, c'est quelque chose d'important aussi, et qui peut être blessé parfois par des moyens qu'on ne soupçonne pas. L'exemple que je peux prendre ici, si vous me permettez au moins de lire la Bible une fois, dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et le verset 4. Ça, c'est juste un exemple pour voir comment l'âme peut être blessée et qui n'est pas quelque chose de physique, une blessure, une activité physique. Donc, la Bible dit dans Proverbes chapitre 15, verset 4, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Tu vois? Brise l'âme. Donc, on peut briser l'âme avec juste une parole, avec la langue. Normalement, ce n'est pas avec une langue que tu brises, c'est avec un marteau, c'est avec quelque chose de lourd, de fort. Mais la Bible dit, avec la langue, on peut briser l'âme. Et le mot briser ici, c'est vraiment le mot causer une fracture, comme quelqu'un qui est tombé, qui s'est fracassé. Donc, tu vois, alors donc l'âme peut vraiment être blessée, être fracturée, si on peut prendre l'expression qui est là. Donc, voilà pourquoi c'est important de savoir parfois comment éviter les blessures, de l'âme. Alors, pour peut-être le but de notre discussion, je vais peut-être donner 3 catégories de ces blessures-là à éviter ou à ne pas éviter. Alors, premièrement, il y a des blessures inévitables, mais qui peuvent être utiles ou, disons, nécessaires. Ça peut un peu choquer, mais on peut avoir des situations qui causent des blessures, mais qui sont au fait utiles. Deuxièmement, il y a des blessures inévitables, mais qui sont aussi inutiles. Donc, c'est inévitable et c'est inutile. Et puis, troisièmement, on peut avoir des blessures évitables et inutiles. Donc, on doit les éviter et on peut les éviter. Donc, premièrement, les blessures inévitables, mais utiles, nécessaires. Deuxièmement, des blessures inévitables et inutiles, pas nécessaires du tout. Et troisièmement, des blessures qui sont évitables et qui sont inutiles aussi. Inutiles, oui. Ok, docteur Michaud, au regard de ce que vous venez de dire à propos des blessures, on se rend compte qu'il y a en soi 2 grands types de blessures, les évitables et les inévitables. Mais vous avez parlé des blessures inévitables qui sont nécessaires, qui sont utiles. Donnez-nous un peu des exemples pour bien palper le sujet, parce que je ne comprends pas, une blessure, elle est inévitable, et puis qu'elle soit utile, dans quel sens et dans quel but? Donc, bon, voilà. Quand on parle d'éviter une blessure, donc éviter, c'est-à-dire que faire de sorte que la blessure ne se produise pas, ou bien échapper à cela, si elle doit quand même se produire, ou faire de sorte qu'elle ne nous atteigne pas. Alors, donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a des blessures que moi je qualifierais d'inévitables, mais qui peuvent être nécessaires, utiles. Pourquoi? Parce que ce sont des blessures qui, à la fin, nous font croître, nous font grandir spirituellement. Et puis, ce sont des blessures aussi qui peuvent s'inscrire dans le plan de Dieu pour notre vie. Au-delà de la douleur, au-delà de la difficulté, mais à la fin, il y a peut-être une certaine croissance. Il y a un but de Dieu qui est accompli. Alors, vous avez 10 exemples, je peux vous en donner peut-être 2. L'exemple le plus parfait, c'est dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, que nous connaissons, au chapitre 53. Si vous me permettez de retrouver ma Bible, et puis si je lis au verset 4, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, ici, c'est l'image parfaite d'une blessure qui était douloureuse,
mais nécessaire, utile. Parce que c'était le plan de Dieu et cela a amené beaucoup de salut. Et ça a amené les hommes à être sauvés, à être guéris. Donc, même dans les évangiles, on va voir le Seigneur dire, si tu peux éloigner cette coupe, mais toutefois pas moi, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, en fait, il voulait dire, éloigner cette blessure. C'était énorme comme douleur, mais ça a accompli la volonté de Dieu. Wow, alors, l'autre exemple que je pourrais donner, qui ne concerne pas nécessairement le Seigneur lui-même, mais dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, si vous me permettez encore de lire, Proverbes chapitre 27, le verset 5, la Bible dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Alors, les blessures d'un ami. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'un ami qui t'aime pourrait te dire ou faire et qui peuvent te blesser, paraître comme des blessures, mais ce sont des témoignages de fidélité, des marques de fidélité. Hein? Parce qu'un ami ne serait pas hypocrite, par exemple. Et il pourrait vraiment te dire, là, mon frère, ma soeur, tu ne marches pas bien, tu ne fais pas ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Ou bien si tu lui demandes l'aide pour couvrir quelque chose de mal que tu as fait, il va le refuser. Tu auras mal, tu auras l'impression d'avoir été abandonné, mais à la fin, ça peut être salutaire pour toi. Ça peut être pour ton bien. Donc, c'est là où on parle des blessures que je trouve qui sont inévitables, mais qui sont nécessaires. Hein? Parce que ton ami qui connaît la parole de Dieu, il sera toujours franc avec toi. Tu ne pourras pas l'éviter. Il n'y a rien que tu peux faire pour l'empêcher d'être franc. Donc, ce sera une blessure que tu ne pourras pas éviter. Mais à la fin, ça sera pour ton bien. So, en soi, dans ces blessures, il y a le plan de Dieu pour ma vie. Et il y a un événement, ça va me blesser évidemment, mais le but, c'est que ça va me faire croître spirituellement dans un certain domaine. Il y a un enseignement derrière cela. Parce que ça se passe au niveau de ton âme. Il ne faut pas oublier que Dieu ne communique pas avec nous au niveau de l'âme, il communique avec l'esprit. Donc au niveau de l'âme, je peux sentir une douleur, je peux me plaindre émotionnellement, mais Dieu est en train de faire quelque chose qui sera bon pour moi. Voilà. OK. So, qu'en est-il alors des blessures qui sont inévitables et inutiles en même temps? Bon, les blessures qui sont inévitables et inutiles, ce sont les blessures qu'on peut subir et qui ne nous aident à rien. Mais c'est inévitable parce que ce sont des blessures qui sont causées par les autres à cause de leur imperfection. L'homme n'est pas parfait et il peut arriver à l'homme de fauter. Il peut arriver à l'homme de ne pas atteindre la marque, comme on dit. Et comme nous sommes dans un monde où on vit avec les hommes, il arrive que malgré ce que nous pouvons faire, mais à cause que l'autre n'est pas parfait, et il peut toujours ne pas bien faire les choses, ne pas bien dire les choses, ne pas être dans une attitude qui lui permet peut-être de bien agir ou réagir. Et ça peut me déranger, ça peut causer des blessures. Alors, on peut parler ici des blessures qui sont inévitables, mais pas nécessairement parce que Dieu le permet pour m'enseigner quelque chose, pour me faire croître, non. Je peux prendre peut-être des textes et pour illustrer cela. Si tu prends par exemple dans 1 Jean chapitre 3, verset 12, me permettez de lire encore. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. La Bible dit et n'est pas ressemblé à Caïn. Donc, le Seigneur est en train de nous conseiller ou de nous instruire de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? On pose la question. Mais pourquoi il a eu cette blessure? Pourquoi il a eu ce problème-là? On dit parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'est-à-dire que le problème de Caïn ne vient pas d'Abel.
Abel ne l'a pas provoqué, mais Abel vivait avec Caïn. Et ce n'est pas, Abel ne pouvait pas être à la place de Caïn. Donc, des fois, nous pouvons être entourés de Caïn. Nous pouvons vivre avec des Caïns. Des gens qui sont irrités. La Bible dit que Caïn était irrité et son visage était abattu. Alors, donc, tu peux aller travailler quelque part, il y a quelqu'un qui ne supporte pas, par exemple, ton élévation. Et il peut dire des choses qui te blessent, il peut avoir un comportement qui te blesse. Tu ne peux pas éviter ça. Et son comportement n'est pas utile. Mais tu ne peux pas éviter ça. C'est vraiment les faiblesses des autres, leur imperfection. Un autre exemple que je peux prendre, et que nous connaissons tous, on n'a même pas besoin de lire, mais on va quand même lire juste pour la beauté de l'affaire, c'est Matthieu chapitre 6, et c'est la prière, la fameuse prière de notre Père. Hein? Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, la Bible va dire pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hein? Donc, et quand tu regardes ça, tu vois directement que le Seigneur est en train d'enseigner la prière et il dit, quand vous êtes en train de prier, demandez à Dieu de vous pardonner parce que vous avez offensé les autres. Et demandez aussi à Dieu de vous pardonner parce que vous aussi, vous allez pardonner ceux qui vous ont offensés. Alors, vous n'avez pas évité ces offenses-là. Et le Seigneur ne cache pas. Il dit, ils vous ont offensés. Alors, demandez à Dieu de vous pardonner parce que vous aussi, vous les avez offensés. Et eux aussi, vous ont offensés. C'est-à-dire que, puisque vous vivez ensemble avec les autres, il va arriver que vous allez les offenser et aussi vont vous offenser. La seule manière d'éviter ces blessures-là, qui sont en fait dues aux faiblesses des hommes, c'est de vivre seul sur toute la planète. Hein? Donc, les gens vont se marier et puis un jour peut arriver où ton mari peut dire ou faire quelque chose qui te blesse. Ta femme peut faire quelque chose qui te blesse. Tes enfants peuvent avoir un comportement qui te blesse. Tu viens à l'église, ça peut arriver. Tu vas au travail, ça peut arriver. Avec le voisin, ça peut arriver. Donc, voilà pourquoi le Seigneur, lui, avait vu ça déjà et dans la prière, il a marqué ça. Que ça va être nécessaire pour que vous puissiez pardonner les autres et demander à Dieu de vous pardonner aussi parce que vous les avez offensés. Et il ne dit pas qu'il faut éviter ça. Il ne dit même pas demander à Dieu de faire de sorte que les autres ne vous offensent jamais. Non, il dit que demandez à Dieu de vous pardonner parce que vous aussi, il va arriver que vous ne puissiez pas bien faire les choses, bien dire les choses, bien agir. Et les autres vont faire pareil. Donc, c'est inévitable. Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un plan de Dieu derrière. Comme dans le premier cas où on a dit que parfois Dieu permet des situations qui peuvent paraître douloureuses, difficiles, mais à la fin, il y a une croissance, il y a la découverte du plan de Dieu. Des fois, quand Dieu dit à quelqu'un quitte ta maison, ta patrie, la maison de ton père. Ce sont des choses difficiles au niveau de l'âme. Mais après, tu commences à découvrir pourquoi le Seigneur l'a fait. Donc, voilà. Alors, donc, il y a des blessures comme ça qui sont des blessures inévitables, mais pas nécessairement nécessaires, pas nécessairement utiles. Hein? On pourrait prendre le cas des enfants qui peuvent être là et qui sont blessés par leurs parents, par exemple, ou qui sont blessés à cause des liens qui existaient même avant leur naissance et tout ça. Ce sont des blessures inévitables. Ils n'ont pas provoqué ça, ils n'ont pas voulu ça, et puis ce n'est pas quelque chose qui les bénit non plus. Wow. Pour les blessures évitables, si on peut avoir au moins un exemple sur ça, comme ça, ça va apporter une lumière pour nos bien-aimés qui nous regardent. Alors, ce sont des blessures qu'on peut éviter. C'est pas parce qu'il y a un plan de Dieu derrière. C'est pas utile pour nous. C'est pas pour nous provoquer en nous une certaine croissance. Ce sont vraiment des blessures qu'on peut éviter. Et je peux, par exemple, utiliser l'exemple de David. Je peux utiliser l'exemple de David qui a évité une blessure. Parce qu'en étant roi, il a pu ramener l'arche, grande célébration, forte louange. Il prend les habits royaux,
il dit, ça me gêne un peu. Moi, je veux vraiment danser pour mon Dieu. Et il met ça de côté. Et sa femme qui regarde au loin. Et puis, quand il bénit les gens, il distribue les cadeaux et tout ça, il bénit les peuples, il rentre chez lui. Il s'attendait à ce que sa femme dise, ah, bravo, mon mari, qu'est-ce que je peux vraiment te préparer aujourd'hui comme mais tu es un brave, tu as ramené l'arche et tout ça. Et... Non, la femme est en train de lui dire, mais tu t'es humilié devant ces femmes-là, tout un roi qui danse comme ça et tout ça. Et David a évité cette blessure. Parce que ça sont des situations qui pourraient nous blesser. Hein? Tu as fait quelque chose de bien pour le Seigneur ou pour quelqu'un d'autre et tu arrives et la personne qui devait t'encourager te critique. Et si tu n'es pas prudent, ben, tu peux être blessé. Et David a évité ça. Il a dit simplement, écoutez, je vais encore le louer plus. Je vais encore me diminuer plus devant lui. Donc, l'autre exemple que je peux prendre de quelqu'un, malheureusement, qui n'a pas évité ce genre de blessure, c'est Saül, le roi Saül. Tu vois, quand on acclamait David et puis on encourageait David, évidemment, David était un vaillant guerrier qui a travaillé pour lui. Il n'a pas supporté ça. Il n'a pas évité cette blessure. Alors qu'il aurait pu avoir une attitude différente en disant, par exemple, aux femmes qui acclamaient David, mais continuez à acclamer. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est David. C'est celui qui avait terrassé Goliath. C'est une bénédiction pour notre royaume. C'est une bénédiction pour Israël. Mais lui, il a dit, oh, donc moi, on me donne 1000 à David, on donne 10 000. Il a été blessé. Donc, il y a ce genre de blessures-là qu'on peut éviter. Je peux juste donner quelques peut-être passages pour montrer aussi comment on peut éviter ça. Si nous prenons par exemple Colossiens, chapitre 3, un texte vraiment habituel qu'on peut avoir dans les livres de Colossiens, au 3e chapitre, et au 3e chapitre, et puis le verset 13e, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, c'est-à-dire si l'un a été victime d'une blessure causée par l'autre. Parce que quand tu te plains, c'est au niveau de ton âme. C'est là où tu as tes émotions, c'est là où tu as tes sentiments, c'est là où tu as tes pensées, ta volonté. Tu juges les situations, tu analyses les situations et tu as une plainte contre l'autre. Le Seigneur dit, supportez-vous et si à sujet à se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. So, tu vois, en appliquant ceci, tu peux éviter des blessures. Donc, bien aimé, nous pouvons voir, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver que l'Éternel permette, mais nous devons savoir comment pardonner. Merci beaucoup, Dr Michaud. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous savons que vous avez été vraiment bénis de partout où vous nous avez suivis. Suivez-nous dans les médias sociaux qui seront affichés au bas de l'écran et on se revoit pour la prochaine édition. La prochaine édition, c'est bientôt. Bye bye.